بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, il est en fait un plaisir pour moi d'être aujourd'hui, une autre fois, sur ce plateau afin de pouvoir parcourir notre cours de éthique islamique, notre cours d'éthique islamique qu'on appelle Akhlaq al-Islam. Alors nous demandons et implorons Dieu, le miséricordieux, qu'il nous donne une capacité intellectuelle, morale, physique, afin que nous puissions mener à bien ce cours et qu'il nous donne également à moi et à vous cette possibilité-là de mettre en application tout ce que nous allons entendre et apprendre dans ce cours. Le sujet que nous avons opté de traiter aujourd'hui, c'est l'humilité ou la modestie, qu'on appelle en arabe at-tawadu, c'est-à-dire être humble. Ça vient du mot wada'a. Wada'a, c'est-à-dire quelque chose de modeste, bas. C'est-à-dire le fait de s'estimer en dessous de tout un chacun. Le fait de ne pas se voir, s'estimer, se considérer supérieur à qui que ce soit. Le fait qu'une personne s'estime inférieure à tout un chacun. C'est cela qui est la modestie. Les savants nous disent que la modestie, l'humilité, n'est pas seulement de s'estimer ou de ne pas s'estimer supérieur, n'est-ce pas, aux autres.
ce n'est pas seulement cela la modestie. Le fait de dire que moi, je ne m'estime pas supérieur à qui que ce soit, supérieur à X ou Y. Les savants nous disent que cela ne suffit pas pour qu'on dise d'une personne qu'elle est humble, elle est modeste. Mais plutôt, au-delà de cela, plus loin que cela, de s'estimer plus bas que tout un chacun. C'est-à-dire que il ne faudra pas que l'être humain ait dans sa conception que lui, il adore Dieu que les autres. On dit le fait d'estimer que, dans ma conception, je n'adore pas Dieu que les autres, je ne suis pas plus pieux que les autres, je ne suis pas plus intelligent que les autres, ne suffit pas pour être humble dans le sens étymologique du terme et technique du terme dans la conception islamique. Mais plutôt de dire à chaque moment que les autres sont plus supérieurs que moi. Estimer à chaque moment les autres plus supérieurs que moi. La philosophie de cela est que l'être humain souvent se base sur des apparences. Alors, en se basant sur les apparences, c'est possible que tu puisses te tromper. Combien de personnes nous pourrons constater sur terre estimant que ceux-ci sont des malfaiteurs, ou bien que nous sommes plus supérieurs à ceux-là. Et le jour de la résurrection, cela va se réaliser, n'est-ce pas? Le contraire va se réaliser. C'est le contraire qui va apparaître. Voilà pourquoi les gens se poseront la question de savoir. Il dit, Ma lana la nara rijalan kunna na'udduhu min al-ashrar. Les gens se poseront la question de savoir comment se fait-il que nous ne voyons pas ceux-là même que nous estimions comme étant des malfaiteurs. Parce qu'il y avait des personnes que nous, on estimait comme étant des malfaiteurs. Il y a des personnes que nous estimons comme des personnes qui sont bas par rapport à nous. Donc le jour de la résurrection, on s'attend, n'est-ce pas, à ces mêmes résultats. Et on nous dira non. Cela est archi faux. Pourquoi? Parce que nous avons une conception de la chose qui diffère. Nous ne connaissons pas la réalité de toute chose. Donc il ne faudra pas que l'être humain puisse se sentir supérieur, puisse se sentir meilleur, n'est-ce pas, que qui que ce soit. Il faut à chaque moment être bas, se rabaisser. Et aussi, quand on dit de se rabaisser, de s'humilier, c'est s'humilier et se rabaisser pour des bonnes personnes. Les personnes que nous avons des bonnes intentions pour elles. Mais le musulman ne devrait pas se rabaisser pour des mécréants. Pour ceux-là même qui dénient Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le musulman ne devrait pas observer une modestie qui va l'humilier. On parle ici d'humilité. Ce n'est pas le fait de s'humilier.
L'être humain devrait être modeste. Mais ce n'est pas à un tel niveau que tu sois comme l'esclave de ton prochain. L'imam Ali alayhi salam a dit La taj'al nafsaka abda ghayrika wa qad khuliqta hurra. Comme l'a dit ça, le stupide. Il dit ne t'estime pas comme étant l'esclave de ton prochain, car Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé comme étant une personne libre. Et la vraie liberté de l'être humain, c'est la liberté intellectuelle. L'être humain, son corps pourrait être prise par une personne. Des personnes pourront utiliser ton corps à leur guise. Ils pourront faire n'importe quelle chose avec ta vie. Mais la chose dont tu es toi-même le maître, c'est ta raison, c'est ta conscience. Alors si corporellement l'être humain ne devrait pas être esclave de son prochain, alors car Dieu t'a créé libre, je crois que lorsqu'on va au-delà de cela, qui est l'intellect dont toi-même tu es le maître, parce que souvent l'être humain n'est pas le maître de son corps. Quand tu es dans un environnement où c'est l'oppression c'est l'oppression qui gouverne. C'est les malfaiteurs qui ont la force. Tu vis, n'est-ce pas, dans un monde où c'est la loi du plus fort. Sûrement, les plus faibles n'auront pas la volonté de faire ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils sont conditionnés par des personnes malhonnêtes. Mais dans ces mêmes moments-là, ton intellect et ta raison est dans ta main. C'est toi-même tu peux l'utiliser à ta guise. Donc, l'être humain ne devrait pas s'humilier à un certain niveau comme qu'il devienne comme étant un esclave. Ce n'est pas ce qui est demandé. L'humilité ici est acceptable, mais le fait de s'humilier comme étant un esclave, cela n'est pas acceptable, n'est-ce pas, en islam. L'imam Sadiq alayhi salam, parlant de l'humilité, nous récite un verset coranique qui est la sourate Al-Furqan. Dans la sourate Al-Furqan, verset 63. Sourate Al-Furqan, c'est la sourate 25, le discernement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci parlant de ses serviteurs. Wa ibadur rahman. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous donner les qualités de ses serviteurs. Il nous dit ceci. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui lorsque les ignorants, les paganistes s'adressent à eux, disent paix, salama, qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur, qui disent, Seigneur, écarte de moi le châtiment de l'enfer, car ton châtiment est permanent. Ici, il y a 4 caractéristiques qui ont été mises en évidence pour
pour déterminer les caractéristiques du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, les vrais serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux caractéristiques sont face aux êtres humains semblables à lui et les deux caractéristiques sont l'être humain face à Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux premiers sont ceux-ci. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement. Humblement. Ils sont humbles quand ils marchent, n'est-ce pas, dans la vie. Et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix. C'est-à-dire, quel qu'en soit ce qu'ils feront de lui, il leur dira paix. Salam. C'est pour montrer que le slogan islamique ou le slogan de l'islam, c'est le slogan de la paix. Mais malheureusement, nous avons sali, n'est-ce pas, la face de l'islam, la figure de l'islam, de telle sorte que l'islam est estimé comme une religion sauvage. Une religion dont la pitié et l'amour et la paix, n'est-ce pas, s'y trouvent pas. Les gens ont cette conception-là de l'islam, qui est le fait que l'islam soit une religion de haine, de kamikazes, de malfaiteurs. L'islam n'est pas cela. Même la loi des talions, ce n'est pas en même temps que cela devrait être utilisé. Il y a des parcours, il y a des études, n'est-ce pas, à faire avant que nous puissions atteindre, n'est-ce pas, la loi du talion. Et même dans la loi du talion, la personne qui était opprimée, qui était assassinée, ses parents pourront dire, nous, on accepte que celui-ci soit à l'abri. Les parents pourront l'accepter. Mais on nous dit que l'islam, c'est une religion de haine, de massacre. Non, l'islam, ce n'est pas cela. Le verset coranique met en évidence ici, quand les paganistes, les ignorants, s'adressent, n'est-ce pas, à ces personnes-là, ils les disent paix. Mais cela aussi ne voudrait pas dire qu'à chaque moment, cela devrait être ainsi. Parce que si, à chaque moment, les paganistes, les ignorants nous attaquent et nous disons paix, c'est possible que ceux-ci puissent avoir un courage dû, n'est-ce pas, de reprendre ou de voler, n'est-ce pas, dans ce sens. Ici, c'est pour montrer un exemple. Dans les premiers temps, voilà en fait comment le musulman devrait, n'est-ce pas, se comporter. Maintenant, s'il voit que celui-ci persiste, ne change pas, à ce moment, il pourrait riposter. Donc voilà en fait les deux premiers, n'est-ce pas, caractéristiques du musulman face à ses semblables. Deuxième, qui passent les nuits prosternés devant leur Seigneur. Ils se prosternent, n'est-ce pas, devant Dieu et demandent à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les en préserve, n'est-ce pas, de l'enfer.
Ça, c'est concernant le verset coranique. Et il nous dit également dans un autre hadith, Minat tawadu antarda bil majlis dunal majlis. Il dit parmi les actes d'humilité est que l'être humain, quand il est invité dans une assise, qu'il puisse s'asseoir, n'est-ce pas, dans le lieu le plus bas. Pas forcément vouloir être, n'est-ce pas, au centre, n'est-ce pas, de cela. Au centre du lieu d'invitation. Forcément se faire voir. Paraître. On dit n'importe quel lieu qu'on te donne. De préférence, n'est-ce pas, le plus bas lieu, n'est-ce pas, de celui-ci. Et il dit également, wa antusallim ala man talqa. Il dit de saluer n'importe qui tu rencontres. Le musulman humble devrait, n'est-ce pas, avoir ce comportement-là. Wa antatruka al-mira wa in kunta muhiqa. Il dit beaucoup de discussions. Il dit de les laisser, quand bien même que tu en aurais raison. Wa la tuhibba an tuhmada ala taqwa. Il dit de ne pas aimer être remercié pour les actes, n'est-ce pas, de piété. Pour les actes de piété, on n'a pas besoin qu'une personne nous dise merci. Alors, quelles sont les différentes humilités détestées en islam? L'imam Ali alayhi salam nous dit, il dit man ata ghaniyan fatawada lahu li ghinahu zahaba sulsa dinihi. Il dit si une personne se rend, c'est une personne riche, c'est une personne nantie, respecte celui-ci à cause de ses biens, qu'il sache bien même que c'est la troisième tiers, n'est-ce pas, les deux tiers, n'est-ce pas, de sa religion qu'il a perdue. Il faut le respecter en tant qu'un être humain. Il ne faudrait pas courir derrière lui parce que c'est une personne nantie, parce que c'est une personne riche. Oui, ce sont des propos qui ont été adressés à tout le monde. Mais le musulman lui-même ne devrait pas faire ceci, à plus forte raison quand il s'agit d'un savant religieux. Un savant religieux qui court, n'est-ce pas, derrière les riches, derrière les personnes nanties. C'est dans ce sens que dans un autre hadith, on nous dit ceci, il dit, si les gouverneurs se rendent chez les savants, que nous sachions que cette époque sera une époque de bonheur. Et ces savants seront, n'est-ce pas, des savants de qualité, des savants humbles, des savants qui auront la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, que bonheur soit pour ces savants. Mais si c'est le contraire, et qu'à chaque moment, c'est les savants qui ne font que courir, n'est-ce pas, derrière les riches, que malheur, n'est-ce pas, à ces savants-là, eux malheur également à ces personnes nanties et ces gouverneurs. Quand les gouverneurs seront chez les savants, bonheur pour les savants et bonheur également à ces gouverneurs. Mais quand c'est le contraire, que malheur soit sur ce gouvernement, ces gouverneurs et malheur également sur ces savants. Allah subhanahu wa ta'ala dit au Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans Surat al-Shu'ara, les poètes, وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Il dit, rabaisse tes ailes pour ceux qui, n'est-ce pas, te suivent parmi les croyants. Il faut être humble, n'est-ce pas, avec eux. C'est les ordres qu'on donne, n'est-ce pas, au Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'être bienveillant, n'est-ce pas, à l'égard de ceux-là. À plus forte raison, nous-mêmes. Oui, le Saint-Prophète sera ou a été toujours humble. Mais ce sont des informations qu'on nous donne à nous autres en tant que musulmans, en tant que les adeptes du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
l'imam Ali alayhi salam dit alayka bit-tawadu fa innahu min a'zam al-ibad. Il dit, je vous ordonne, je vous conseille, n'est-ce pas, d'être humble, car ceci fait partie, n'est-ce pas, des grands actes d'adoration. Et notre dernier hadith, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, man tawada'a rafa'ahu Allah. C'est lui qui s'humilie, qui est modeste, Allah subhanahu wa ta'ala le rehausse, n'est-ce pas, à degré. Donc, chers frères, chères sœurs, voilà en fait en quelques mots ce que nous avions, n'est-ce pas, à vous dire, qui est concernant l'humilité. Il faudrait que nous soyons humbles. Mais l'humilité, c'est le fait d'être humble en face, n'est-ce pas, de ceux-là même qui sont des personnes qui aiment Dieu, qui sont religieux ou bien qui sont socialement de bonne moralité. Il dit, mais les personnes qui sont de mauvaise moralité, qui n'adorent pas Dieu, qui sont des malfaiteurs, n'est-ce pas, dans la société, ou bien le fait seulement d'être modeste à l'égard de ceux-ci parce qu'elles sont nantis, ce n'est pas, n'est-ce pas, un signe d'estime. Il faudrait que nous soyons ceux-là même qui œuvrent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes modestes parce que Dieu nous demande d'être, n'est-ce pas, modestes et de ne pas estimer que nous sommes plus supérieurs que ce soit. Car la supériorité appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui donne la supériorité à qui il veut. Et c'est Dieu qui maîtrise qui est plus supérieur, n'est-ce pas, que qui. Donc il ne faudra pas que nous puissions s'estimer supérieurs à un tel ou, n'est-ce pas, à un tel, car nous ne maîtrisons pas les secrets de la vie. Même les secrets de notre propre vie, nous ne maîtrisons pas, à plus forte raison, les secrets de la vie de nos prochains. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده 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 أنجز